Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, chrétiens catholiques, l'Eucharistie, la messe, est codée. Et pour jouir pleinement des grâces de l'Eucharistie, il te faut décoder. C'est comme un QR code qu'il te faut scanner pour découvrir pleinement le message qui est derrière, pour découvrir le contenu. Il y a beaucoup qui tiennent des documents peut-être contenant des QR codes, mais qui sont là seulement. Qui tiennent un trésor, peut-être un message derrière ces QR codes, mais qui ne... c'est pas leur problème. L'essentiel pour eux, c'est qu'ils ont un document, c'est le document qui les intéresse, mais quel est le message derrière le QR code, ce n'est pas leur souci. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens, et toi peut-être aussi, vivent l'Eucharistie. L'essentiel, c'est de s'habiller, aller à l'église pour certains. Non, ce n'est pas ça. Ce qui se passe à l'église pendant la célébration eucharistique, à vrai dire, je ne peux pas expliquer ça. Ce qui se passe est tellement fort. Ce qui se passe est tellement puissant. Le ciel descend sur la terre. Les anges au complet descendent sur la terre. Ah oui. Descendent dans l'église. Descendent et sont autour de l'autel. Parce que quand le Christ veut être célébré, c'est le sommet des sommets. Il n'y a pas autre chose. Et l'Église a bien fait de mettre notre attention dessus. Vous voyez, ces derniers jours, les gens ont tenté de profaner la Sainte Seine. Le diable, tout ça, on nous a avertis. Ça, c'est aux Jeux olympiques. Le Seigneur nous a avertis que quand, au dernier temps, nous allons voir des pratiques de ce genre-là. Heureusement, voilà, le chapelet de réparation est lancé. J'invite tout le monde à le faire pour demander pardon au cœur sacré de Jésus. Et donc, pendant la messe, pour bénéficier, pour jouir pleinement de ce qui se passe, pour ne pas être un simple spectateur pendant l'Eucharistie, il y a des dispositions dans lesquelles tu dois rester. Le Seigneur compte beaucoup sur ta disposition de cœur. Tu ne peux pas aller souiller ce qui est sacré. Tu vas rester dans ta souillure et retourner malheureusement, bien-aimé. La messe, c'est vrai, ce n'est pas quand tu es présent forcément. Il y a des gens qui peuvent être présents et qui vivent moins la messe que ceux qui sont absents. Tu peux être n'importe où et demander de messe et faire dire des messes pour ton intention n'importe où sur la terre. Parce que Dieu est omniprésent. Les grâces de la messe te localisent. Tu peux demander une messe et tu n'as... il y a des gens, par exemple, qui sont en train de travailler dans des pays où il n'y a pas encore d'église catholique. Moi, j'en connais. Et qui sont obligés, lorsqu'ils veulent faire des demandes de messe, d'envoyer de l'argent pour qu'on leur dise la messe. Ils ont quand même soif de l'Eucharistie. Et quand tu le fais comme ça, tu envoies ton ange gardien. Parce qu'il n'y a pas meilleure personne, il n'y a pas meilleur participant discipliné à l'Eucharistie que les anges. Ils connaissent la valeur du corps et du sang du Christ. Mais le chrétien d'aujourd'hui, peut-être surtout lorsque nous sommes dans des exercices d'accompagnement spirituel, certains prennent la messe comme de la magie. La messe n'est pas une magie. La messe est codée et tu dois décoder ce que le Seigneur te dit. Parce que, vous savez, il y a la parole de Dieu, mais il y a aussi le son, la voix de Dieu. Il y a la voix de Dieu et Dieu parle à chacun. Dieu parle à chacun selon ses besoins, selon sa relation avec lui. Et la messe est une occasion, est un moment solennel où Dieu parle obligatoirement à ceux qui sont venus. On a dit que Jésus enseignait longuement. Ceux qui étaient disposés l'écoutent. Mais ceux qui, sont venus et qui ne veulent pas se concentrer peuvent ne pas percevoir le message. La preuve,
lorsque Jésus enseignait, nous enseigne la parole, il parlait beaucoup en paraboles. C'est comme ça que la messe, je voudrais un peu dire, c'est un peu rempli de paraboles où il faut un détachement, une concentration, une ouverture de soi-même pour comprendre, pour décoder ce QR code-là qui est dans l'Eucharistie. La parole de Dieu proclamée, l'homélie, la profession de foi, la consécration, la communion. Bien-aimés, c'est un rendez-vous obligatoire de donner et de recevoir. Et si tu demandes une messe, ne fais pas comme si tu es allé chez un charlatan. Non. À l'Église catholique, nous ne sommes pas des magiciens. Nous ne sommes pas des charlatans. On dit oui, je veux ceci, il faut que le charlatan m'a dit de chercher, d'amener un mouton, un coq, oui, j'ai déjà envoyé, il va s'occuper du reste. Non. Dieu tient à ta participation à la messe. Pas une participation physique, oui. Si la messe est dite là où tu es, ou si la messe est dite, enfin, si tu en as la possibilité, si tu peux être présent. Mais je voudrais te dire, la participation sur laquelle je veux mettre l'accent ici, c'est la participation de ton cœur. La Bible dit, là où il y a ta richesse, là aussi est ton cœur. Beaucoup de chrétiens pensent que lorsque les gens même donnent leur témoignage en disant « Oui, il m'a fallu faire, par exemple, neuvaine à tel Padre Pio, neuvaine aux âmes du purgatoire, au 31 des âmes du purgatoire, et j'ai demandé des messes et ma prière a été exaucée. » Beaucoup de chrétiens rentrent automatiquement dans le suivisme que j'ai toujours souligné ici comme n'étant pas un acte de foi. On ne suit pas, nous ne sommes pas des insensés qui suivent seulement ce que l'autre dit. Par révélation ou par message, la voix du Seigneur peut parler, recommander un exercice, un trentaine peut-être de messes à quelqu'un. Peut-être toi, une seule messe, mais bien vécue est suffisante pour ta délivrance. Mais lorsque tu demandes des messes, est-ce que tu y mets tout ton cœur? Une messe demandée, frères et sœurs, doit bouger des montagnes dans notre vie. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque tu vas demander une messe, tu prends ton argent et tu participes, tu donnes une offrande de messe. Quelque chose doit se passer parce que quand ton intention est déposée à l'autel, pendant que le prêtre soulève le calice et l'hostie consacrée, les anges viennent recevoir l'offrande. Et ils viennent recevoir tout ce qui est posé sur l'autel. On offre, parce que quand les anges descendent, quand Jésus même est célébré, les anges sont là pour recevoir l'offrande de Jésus à son Père. C'est ce qui s'est passé au calvaire qui se répète. Parce que quand tout va s'accomplir, Jésus va dire, en tes mains, Père, Seigneur, je remets mon esprit. Et les anges, justement, viennent récupérer, viennent recevoir l'esprit, viennent recevoir l'offrande que tu fais pour une Eucharistie. Et tu penses que Dieu est aussi méchant qu'il vienne recevoir ton offrande sans te bénir dans la grâce que tu demandes? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est peut-être ton inattention, ton manque de concentration qui fait que tu ne perçois pas le message du Christ. Et donc, même si tu es loin n'importe comment et tu demandes une messe, ou tu demandes des messes, il faut que les jours où les messes sont célébrées, tout au moins à l'heure de la messe ou pas forcément dans la journée, tu trouves un moment pour te recueillir si tu es loin, pour demander, pour t'unir à la célébration de cette Eucharistie-là. Ou si tu vas vivre l'Eucharistie en présentiel, que tu ailles un peu plus tôt, on ne peut pas demander une messe et aller en retard, pour te recueillir, dis Seigneur, permets-moi d'être en disposition de vivre et de bénéficier de tes grâces. Si tu es loin, tu prends un moment, peut-être un chapelet, peut-être une dizaine de chapelets, mais quelques minutes pour envoyer ton ange gardien vivre cette prière-là. Et tu verras que les grâces descendent automatiquement en toi.
Arrête de faire des messes une formalité simplement qu'il faut remplir. Le cœur du Christ s'attriste et ton ange gardien même se trouve attristé. De fait que tu banalises, tu penses que c'est achetable au prix de ce que tu as donné comme honoraire de messe. Non, la messe ne s'achète pas. Ce que tu as donné, même si tu donnes le milliard, ça ne vaut pas la messe. Ce n'est qu'une participation à l'offrande et tu as besoin d'être concentré, d'être en toi-même, de te mettre dans des dispositions, quelle que soit ta position, pour en bénéficier pleinement. Que Dieu nous donne la grâce d'une participation effective et saine à la célébration de l'Eucharistie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.